Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le petit clin d'œil civique. Gina, on parle d'Internet ce matin. Oui, on parle d'Internet ce matin parce que tu te souviens que l'on avait déjà fait une rubrique ici sur la disponibilité d'Internet dans tout le pays. Et aujourd'hui, on avait envie de revenir sur le coût de cette même connexion Internet. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à ces données-là, vous avez dû voir qu'il y a un site Internet britannique qui s'appelle cable.co.uk. Et ce site internet publie en fait chaque année des études sur la consommation, ou du moins le coût d'internet dans le monde, et ils appellent ça le World Wide Broadband Pricing League Table. Et donc j'ai téléchargé le fichier. C'est un fichier Excel qui regroupe plusieurs pays, sinon l'ensemble des pays du monde. Et puis tu as le prix, en fait, le prix moyen d'internet dans ces pays-là, dans la monnaie du pays. Et puis après ils te mettent ça en US dollars, et ça te permet toi de voir en fait le classement. Et donc dans le journal de ce matin, comme il l'annonce, le Gabon occupe le 11e rang africain des coûts internet publiés donc par le cable.co.uk. Et on comprend donc que internet en fait chez nous n'est pas aussi disons qu'on va pas être méchant en disant que c'est pas abordable, mais en ayant la 11e place africaine, si vous regardez sur le classement que j'ai devant moi, on est à la 163e place mondiale, et on comprend qu'il y a plein de pays en fait devant nous. Notamment, je vais vous citer quelques pays, je vais vous dire pourquoi je parle de ces pays-là. Vous avez le Niger. Vous avez le Sénégal, qu'on connaît bien, qui sont au-dessus de nous. Vous avez l'Angola, vous avez le Togo, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez Madagascar, vous avez l'Éthiopie, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Cameroun, Sao Tomé et Principe et la Guinée, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Voilà les pays qui sont au-dessus de nous en termes du prix moyen en fait d'achat du gigabit. Et quand j'étais en train de regarder cette enquête, je suis tombée sur un article que Jeune Afrique avait publié déjà en 2018, où il parlait des données mobiles, où il disait que les données mobiles en Afrique sont extrêmement chères, où par exemple le prix médian d'un giga de données mobiles s'élève à plus de 7 dollars, donc en Afrique subsaharienne, lorsque en Europe il est à 3,5 euros lorsqu'il est à 3,5 euros à l'intérieur de l'Union européenne. Et tu sais que le monde, enfin les pays, les nations se battaient ces dernières années pour faire en sorte que le giga soit inférieur à 2% du revenu mensuel par habitant. Et tiens-toi bien, en Afrique subsaharienne, donc où nous on se trouve en réalité, le Gabon, il est à 8,8% du revenu mensuel par habitant. Et c'est une enquête, c'est un constat qui avait été dressé par une analyse publiée par Ecobank en 2018, et on comprend donc que c'est vraiment pas quelque chose d'abordable ou encore à la portée en fait de tout le monde. Et la grande question que je me posais, c'est pourquoi on en est encore là. Alors pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que ces dernières années, vous savez très bien combien de fois on nous a vendu le backbone, la fibre, et puis la pénétration d'Internet dans le pays, et puis le fait qu'on soit en fait des leaders un petit peu dans le domaine, et tout ça. Enfin, on a déjà au moins entendu parler de ça. Sauf que même quand au fil des années, tu sais, les entreprises de téléphonie mobile ou les revendeurs des services internet, même lorsqu'ils te disent on casse les prix et ainsi de suite, et voilà, on se rend compte au fil du temps que malgré les efforts qu'ils pensent qu'ils disent mettre en avant, ça reste quand même assez cher en fait pour notre pays, parce qu'il y a 45 000 francs pour avoir internet chez soi, quand tu sais que dans certains pays tu l'as à moins que ça
Si aujourd'hui on a l'impression que c'est abordable, en fait, il faut regarder vers les autres pays où, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu l'auras à 39 000, ou si tu recherches d'autres pays, je vais dire quoi, on va un peu aller regarder au Sénégal, où tu vas avoir au Sénégal à 22 400 francs le internet par mois. Donc tu comprends qu'à 45 000 chez nous, ça reste élevé encore. Et pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que si on a envie d'être un hub en Afrique en ce qui concerne les services digitaux, il va bien falloir que l'on mette en place des plateformes ou des systèmes qui permettent à tout le monde de consommer Internet. À ce jour, combien de personnes peuvent se permettre de payer 45 000 francs pour avoir Internet chez eux en illimité durant le mois? Et je vous entends d'ici, bah oui, Gina, ils peuvent encore payer leur forfait sur Internet. Et c'est pour ça, sur leur téléphone. Et c'est pour ça que je vous invite à lire l'article du journal de ce matin, justement sur les données mobiles que l'on a au Gabon. En ce qui concerne la téléphonie mobile, où en ce moment, il y a énormément de plaintes, et j'espère que vous aussi, vous avez pu le remarquer, ou même quand tu mets 10 000 de crédit dans ton téléphone et que tu t'achètes 7 gigaoctets, en réalité, tu peux même pas arriver jusqu'à la fin du mois avec les 7 gigaoctets qui te coûtent quoi? 10 000, je pense, ou 8 000 les 7 gigaoctets. Il se termine au bout de quoi? Une semaine, 2 semaines, et personne ne comprend la rapidité de consommation, non seulement du crédit d'appel téléphonique, mais aussi des forfaits Internet que nous achetons tous. Et pour un pays qui clame haut et fort que ben voilà, on a vraiment une pénétration d'Internet qui est trop forte, on a mis un système qui est super bien et tout ça, on ne comprend pas pourquoi ça reste toujours ça reste aussi cher que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que il faut vraiment que l'on revienne à l'essentiel. Si vous regardez dans le journal de ce matin, il y a de plus en plus de services Internet qui se sont développés. Des services de livraison, par exemple, comme Yobo Resto. Tu vas avoir des services de transport, comme l'application Posi. Tu vas avoir plusieurs autres services, comme il y a des gens qui développent des choses pour prendre rendez-vous avec des médecins désormais. Tu vois, il y a énormément de systèmes. On va dire que l'organisation même de notre pays s'est de plus en plus digitalisée. Mais cette digitalisation, en toute honnêteté, vous qui écoutez, vous qui travaillez sur ces questions-là, mais vraiment en toute honnêteté, de vous à vous-même, pas à moi, pas à nous, parce que vous pouvez encore nous mentir, mais de vous à vous-même, est-ce une digitalisation nationale, tu vois, sur tout le pays, avec une véritable couverture comme celle qu'on espérait avoir à cette période-là? Et quand vous avez fini de répondre à cette question, est-ce que les coûts qui sont appliqués au Gabon en ce moment-là sont satisfaisants? Parce que Internet devrait pouvoir être disponible dans l'ensemble des ménages. Ce n'est que si tu confrontes, si tu mets Internet, si tu donnes à un enfant qui a 7 ans, qui a 6 ans, qui a même 2 ans, on s'en fout. Même si tu lui donnes Internet à cet âge-là, tu vois, il commence à préparer son mind, à développer des choses et des solutions en fait numériques. Parce qu'on ne va pas commencer à aller développer des solutions numériques quand tu achètes l'ordinateur une fois que tu as une licence à l'université, et puis quand tu commences à t'intéresser un petit peu à d'autres sites que Facebook et à d'autres applications que WhatsApp et ce genre de choses là, quand tu es en licence ou en master, tu ne peux pas développer quelque chose. Tu ne peux pas être en concurrence avec un gars qui vient, je sais pas, du Sénégal, qui vient de France, qui vient de Grande-Bretagne ou qui vient d'Afrique du Sud, ou de sa plus tendre enfance quand il était bébé. Il interagissait déjà avec Internet, tu vois. Donc, il connaît ce qui lui manque. Et il sait exactement ce qu'il faut créer pour apporter l'innovation. Tu vois, tu peux pas demander à quelqu'un d'apporter de l'innovation sur un produit qu'il a découvert quand il était en licence et il avait passé la vingtaine depuis longtemps. Or, il est en concurrence avec un gars qui est né dedans, qui mange dedans, qui quand il était tout petit, disait « Dis Siri, fais-moi un truc ». Tu vois ? Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que l'on regarde cet écosystème avec beaucoup d'attention parce que les prix qui sont pratiqués ne servent qu'à une seule chose. Bon, oui, à 2 choses. 1, enrichir les revendeurs d'Internet et les maisons de téléphonie mobile. Mais deuxièmement, ça pénalise en fait la population. Les étudiants aujourd'hui, il n'y a qu'à voir.
Combien d'établissements supérieurs ou même des collèges et des lycées sont capables aujourd'hui de s'enorgueillir du fait qu'ils puissent faire des cours en ligne? On a tous vu quand le Covid est arrivé, on s'est rendu compte qu'on avait beau clamer cette pénétration d'Internet, mais en réalité, on n'avait ni les équipements, ni les structures et ni les moyens et les applications de développer des cours à distance. Par exemple, résultat des courses, on est reparti au basique. Vous vous souvenez, les cours qui s'est passé à Gabon Télévision à une certaine heure et tout, des maths et de machin. Vous vous souvenez? Ça, c'était en fait la solution facile parce qu'on n'avait pas pu développer. On s'est rendu compte qu'on avait des limites vis-à-vis des applications que l'on aurait pu développer avec Internet. Donc, je pense que tout ça, ça doit nous servir d'exemple. Tout ça, ça doit nous parler, en fait, de sorte qu'on puisse libéraliser ce secteur. Bon, je dis libéraliser, non. Qu'on puisse, en fait, apporter... Dynamiser. Voilà, qu'on puisse dynamiser ce secteur pour permettre aux entreprises de travailler. Imagine le nombre de médias en ligne que tu as désormais. Aussi bien des télévisions, des radios, des sites Internet. Mais comment tu fais fonctionner tout ça lorsque ça passe un coup ça passe pas, pour peu que tu payes un peu une connexion à la fibre chez toi, que tu auras connecté ta télévision, que tu as connecté ton téléphone, ta tablette et ton baf, c'est fini. Ça commence à ramer. Comment on peut être compétitif avec ça? Tu vois, c'est pas possible, quoi. On n'a pas le niveau, tu vois. Or, on n'a pas le niveau, pas parce que on est incompétent, mais on n'a pas le niveau parce que je pense qu'on le fait exprès. Et parce qu'on ne mesure pas, en fait, la portée de ce qu'Internet peut représenter pour nous. Or, en étant un petit pays, parce que si tu fabriques les babouches au Gabon et que tu vends les babouches, enfin, tu pourras en vendre 2 millions. Mais imagine si tu développes des systèmes numériques, des systèmes digitaux que tu es capable de vendre partout dans le monde. Le gars d'Amazon, quand il développait ça, est-ce qu'il savait qu'on devait être là assis à Libreville en train de commander des appareils et puis de gérer ça sur Amazon? Tu vois, ça a dépassé largement les frontières de son pays. Donc, je pense qu'il faut voir plus loin. Il faut vraiment voir plus loin et essayer de dynamiser l'écosystème numérique du pays au-delà des conférences, au-delà des success stories du digital que l'on a ici là et ce genre de choses. Au-delà de tout ça, il faut qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Tu vois, rendons Internet disponible à tous. Et ça au coût auquel il devrait être. Parce que les coûts que l'on pratique ici là, vous êtes d'accord avec moi, ils sont très, très, très élevés. On fait juste la politique de l'autruche, c'est tout. Merci Gina qui revenait donc sur la situation de l'Internet au Gabon. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.